qui a été fondé notamment par Raphaël Arnaud. On va en parler dans un instant avec Nargis Hadji. Mais Paul Vannier, bonsoir. Les oreilles de la France Insoumise sifflent depuis samedi. Vous êtes mis en cause directement par la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon. C'était ce matin chez nous. Écoutez. De toute évidence d'un lynchage et les images que nous avons toutes et tous vues sont absolument insupportables. Il faut appeler un chat un chat. La France Insoumise encourage depuis des années maintenant un climat de violence. La France Insoumise a des liens avérés et assumés avec des groupes d'ultra-gauche extrêmement violents. Je pense par exemple à la Jeune Garde. Il y a donc vis-à-vis du climat politique, du climat de violence, une responsabilité morale de la France Insoumise. Responsabilité morale évidente. De la France Insoumise dans la mort de Quentin. Une responsabilité morale de la France Insoumise dans ce climat de violence exacerbé. Que répondez-vous à cette accusation ? D'abord, moi, je veux dire mon effroi à la vue des images du tabassage de Quentin. Je veux dire ma compassion pour sa famille et ses proches et ma condamnation la plus absolue de toute forme de violence. Aucune violence n'est tolérable, n'est acceptable. Et une fois cela étant rappelé, car la France Insoumise a toujours assumé cette position dans le débat public, et Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs a, depuis des décennies maintenant, fait ce travail d'éducation politique pour indiquer aux plus jeunes, parfois, qui peuvent parfois être tentés, que la violence était un piège et qu'il ne fallait jamais y recourir. Ah mais attends, mais la dent elle a été fissurée, mais là maintenant elle est totalement partie. Frérot, t'es député, mon gars, va chez le dentiste, en détente. Après, je peux comprendre qu'il a peur du dentiste. Ah, mais voyez pas sa tête à Paul Vannier. Je veux dire de façon la plus solennelle qui soit que la France Insoumise n'a aucune La dent, elle est totalement responsabilité partie, là. dans la mort tragique de Quentin, ni la France Insoumise, ni Rima Hassan, qui est arrivé à l'IEP après ce tabassage, ni Raphaël Arnaud, en marge de cette conférence. Raphaël Arnaud, qui ce soir-là était à l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle, en train de voter, ni le service d'ordre de la France Insoumise, qui n'a eu aucun contact et la jeune garde, avec ces groupuscules fascistes. Parce qu'on parle beaucoup de cette jeune garde qui semble-t-il, fait le service d'ordre de Rima Hassan, notamment à Lyon lors de ce déplacement. Il n'y a que le service d'ordre de la France Insoumise qui fait le service d'ordre des personnalités de la France Insoumise. Il n'y a pas de militants de la jeune garde ? La jeune garde, vous l'avez rappelé, est une organisation qui a été dissoute. Mais qui existe toujours, visiblement. Je n'en sais rien. Elle n'a pas été dissoute complètement parce qu'il y a une décision du Conseil d'État qui est suspensive, mais l'organisation est dissoute. Il y a maintenant une enquête. Il y a un procureur qui s'est exprimé il y a 1 heure, qui pour l'instant n'a pointé aucune responsabilité. Il le fera, c'est l'évidence, dans les jours qui viennent, et nous verrons à ce moment-là. Mais moi, je ne suis pas enquêteur. Mais si la jeune garde est responsable de près ou de loin avec ce qui s'est passé, est-ce que vous couperez complètement les liens avec ce mouvement ? Je vais vous dire de façon très claire. Nous, la France Insoumise, nous avons toujours soutenu et nous continuons à soutenir le mouvement antifasciste dès lors qu'il est dans la pratique de l'autodéfense, dans une pratique non violente. S'il y a des individus qui sont membres de l'ancienne jeune garde, qui sont associés aux images que chacun ici a vues, qui n'ont rien à voir avec de l'autodéfense, avec de la non-violence, bien sûr que nous condamnons ces actions et ces gestes qui sont inacceptables et révoltants. Vous connaissez Jacques-Élie Favreau ? Non. C'est ok, donc là ils répètent le même discours que Manuel Bompard hier. Je pense que là ils vont répéter ce même discours à chaque média, les mecs. Hein. En fait, c'est basé un peu ce qu'ils disent parce que, ok, parmi la France Insoumise, dans la France Insoumise et de manière générale dans le mouvement antifasciste, ok, on peut avoir des mecs qui ont des méthodes violentes. Mais il faut rester honnête. La France Insoumise, de par le discours de Jean-Luc Mélenchon et de ses députés, ont toujours prôné la non-violence, la révolution par les urnes. C'était ces mots. C'était leurs mots. Le message, il est central. Le drame a eu lieu. Ils condamnent toute forme de violence, il n'y a pas de problème. Ils te disent ensuite que l'enquête dira la vérité, rien que la vérité. Bon, voilà. Ils sont pas là. Je pense que là, la France Insoumise, on l'a écouté hier, on va l'écouter dans quelques minutes avec Paul Vannier. La France Insoumise ne donne pas du tout l'impression de minimiser ou de relativiser les faits. Parce que si LFI donne l'impression de minimiser, justement, mais c'est terminé médiatiquement, les mecs. Hein. C'est terminé médiatiquement pour la France Insoumise. Faut être irréprochable sur la condamnation de la violence. Il l'a dit lui-même, Manuel Bompard. Si un collaborateur, quel qu'il soit, LFI ou autre, s'il est condamné, il n'y aura plus d'alliance. Il est exclu. Il l'a dit lui-même. C'est limpide, c'est clair. C'est exactement ce que Mélenchon a fait dans son discours pourtant. Il a fait quoi? Il a dit quoi? J'ai pas compris. Salut Dofla, salut tout le monde. Bon, c'est officiel, j'ai été inscrit sur une liste de gauchistes à tuer qui tournent sur Twitter par l'extrême droite.
Tout ça parce que je lâche rien sur LFI et que je dénonce leur récupération immonde sur Lyon, menace de mort sur moi et ma famille H24 en MP, mais qu'ils sachent bien que je les baise. Ils ne me feront jamais baisser les yeux, plus fiers que jamais de militer, on reste fort et debout les frères. Ah ouais, force mon gars. Hein. Force mon gars, mais moi je suis sur la liste ou pas? Genre, je suis sur la liste ou ouais, je force mon gars Torkelson, force. Force, mais fais attention mon gars, hein. Si t'es dans un état de droit, s'il y a un problème, mon gars, faut appeler les keufs, il faut appeler les keufs. Et s'il y a, ouais voilà, s'il y a des menaces de mort, tu portes plainte, hein, t'inquiète pas mon gars. C'est l'un des collaborateurs parlementaires de Raphaël Arnaud, qui est donc député LFI, qui siège avec vous à l'Assemblée, qui est le fondateur. Donc là, c'est pas une liste pour rentrer en boîte de nuit. C'est vrai. C'est quand même une liste une liste pour éliminer des cibles. Je suis bien d'accord. De la Jeune Garde, Jacques-Élie Favreau s'est vu interdire maintenant d'accès à l'Assemblée nationale. C'est ce qu'a dit la présidente de l'Assemblée nationale en justifiant que son nom était cité par plusieurs témoins dans l'agression mortelle de ce militant nationaliste et que sa présence à l'Assemblée pouvait entraîner un trouble à l'ordre public. Vous comprenez ce qu'a décidé la présidente? Ce que je sais, c'est que ce monsieur, par la voix de son avocat, a indiqué ce week-end qu'il se retirait de ses fonctions d'attaché parlementaire. Je vois que Madame Braun-Pivet devance l'enquête judiciaire et je veux lui dire, parce que si elle a le souci du trouble à l'ordre public et du bon fonctionnement de l'Assemblée nationale, je veux lui dire qu'il y a un collaborateur du Rassemblement national qui, ce week-end sur les réseaux sociaux, a menacé de mort, a appelé à la mort d'une députée insoumise, Madame Sophia Chikirou, d'une eurodéputée, Rima Hassan, de plusieurs personnalités de la France insoumise. Et je constate que Madame Braun-Pivet, à cette heure, n'a pris aucune décision pour interdire l'accès à ce collaborateur d'un député du Rassemblement national au Palais Bourbon. Donc je me questionne sur la rapidité avec laquelle elle intervient. Je ne sais pas. Faire ce message de Nicolas. Lol, j'ai déjà été menacé de mort, jamais eu de nouvelles de ma plainte. Pareil pour mes camarades agressés physiquement, faut pas compter sur l'état de droit. Fuck. Putain de merde. En tout cas, elle a peut-être des éléments, je n'ai pas, mais elle intervient très rapidement pour l'un et pour celui qui menace de mort une députée de la France insoumise, elle n'agit pas. Mais comment vous expliquez, juste pardonnez-moi, le fait qu'il ait pris les devants en se mettant en retrait, cet assistant parlementaire? On s'interroge sur le fait qu'il ait cité à plusieurs reprises par des témoins les mecs. Qu'il l'aurait vu sur place. Qu'il l'aurait vu sur place. Est-ce que vous avez des éléments à nous indiquer ce soir quant à une éventuelle participation, peut-être de loin, ou une présence sur place en tout cas? Je n'ai aucun élément, je n'ai aucun contact avec lui, je n'ai pris que la connaissance de la déclaration de son avocat. Je constate que dans la presse, il est accusé par des militants de Némésis, ce collectif d'extrême droite. Pour le reste, moi, je fais confiance au travail du procureur de la République. Alors, je voudrais qu'on regarde de près de quoi il s'agit lorsqu'on parle de cette jeune garde, et c'est Nargis Hadji. Franchement, il travaille bien, là, le député, c'est vraiment important parce qu'il faut couper court aux amalgames, les mecs. Hein. Un individu, parce que là, depuis tout à l'heure, ils ont que Jacques-Élie dans la bouche. Un individu, il va pas incriminer tout un parti. Hein. Un individu, c'est pas un parti. Être antifasciste, ça veut pas dire que t'es violent, extrêmement violent. Il faut répéter ça systématiquement. Manuel Bompard l'a fait, Paul Vanier l'a fait aussi. Et je crois que Mathilde Panot va parler ce soir aussi sur LCP. Mais je n'ai pas l'heure. Exacte. Mais voilà. Bon, en fait, c'est des paroles qui sont importantes. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, le français moyen, le public modéré, regarde la posture plutôt que les mots. Donc, si le mec il a une bonne posture, il est confiant, etc., évidemment que le public modéré va se dire, bon, ok, la France insoumise n'est pas du tout mouillée dans cette affaire, elle n'appelle pas à la violence, l'ultra-violence ou peu importe. Voilà, c'est bien, c'est du bon dommage contrôle. C'est à 18h Mathilde Panot. Ah merde, c'est maintenant en fait. Bah je finis monsieur Vanier et ensuite je suis à Mathilde Panot, les mecs. Qui va nous raconter précisément qu'est-ce que ce groupe en fait. La Jeune Garde antifasciste, c'est le nom complet de ce groupuscule d'ultra-gauche créé il y a 8 ans à Lyon, dans un contexte de multiplication d'agressions politiques entre militants d'extrême droite et militants d'extrême gauche. Le collectif se présente comme un groupe d'autodéfense avec plusieurs objectifs affichés: empêcher les actions de groupes d'ultra-droite, sécuriser des manifestations, mais aussi occuper la rue par des collages, tractages ou encore des contre-rassemblements. Leur symbole, vous allez le voir, eh bien, ce sont ces 3 flèches contre, selon leurs propres termes,
les réactionnaires, le nazisme et le stalinisme. À l'origine, 5 fondateurs, dont Raphaël Arnaud, militant antifasciste lyonnais, député depuis 2024. Et vous l'avez dit, Olivier, Jacques-Élie Favreau, l'assistant parlementaire de Raphaël Arnaud. Après Lyon, le mouvement s'étend à Paris, à Lille, à Strasbourg ou encore à Montpellier. La structure reste informelle, pas d'adhésion officielle. D'ailleurs, je n'ai pas trouvé de site internet. Les autorités évoquent quelques dizaines... La jeune garde est anti-staliniste. Putain, ok, je sais pas. De militants par ville. Au total, quelques centaines en France, selon les estimations du renseignement intérieur, mais aussi de différents travaux parlementaires. Nargis, est-ce que ce groupe existe toujours? Eh bien, la réponse est un petit peu floue. Le 12 juin 2025, le gouvernement prononce... Bon, ça, on est au courant de ça, Le gouvernement prononce la dissolution par décret, recours déposé devant le Conseil d'État. On écoute Jean-Luc Mélenchon. Qui est une organisation liée au mouvement insoumis. Ce sont des jeunes antifascistes. Eh bien, monsieur Retailleau, profitez-en pour nous dire qu'ont fait ces jeunes gens. À quel moment vous avez des actes à leur reprocher qui justifient qu'on les interdise? Des jeunes gens qui détestent le fascisme. Eh bien, je leur donne raison. Et qui se mettent en rang par 2, par 3, par 4 pour protéger nos cortèges quand on vient nous taper dessus. Et qui interviennent dans les quartiers quand il y a des ratonnades. Bravo, jeunes gens! Continuez, jeunes gens! Et demain... Eh oui, ils en oublient, hein. Ils en oublient. Il y avait des ratonnades dans le sud de la France l'année dernière. C'était des antifas qui sont allés défendre des Français, des racisés, hein. C'est vrai, ça. C'est vrai. Où il y aura la manif du 1er mai. J'appelle tous mes camarades, les insoumis, à aller se grouper derrière la bannière de la Jeune Garde pour dire « Nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur. » Voilà, ça c'était le 30 avril 2025. Donc la Jeune Garde est alliée et liée à la FI, c'est Mélenchon qui le dit, Olivier Vial. C'est vrai que la Jeune Garde fait partie de la France Insoumise? En fait, c'est une des nouveautés de la Jeune Garde. Le mouvement Antifa, c'est un mouvement qui est d'habitude une nébuleuse avec des identités très locales, avec une vraie volonté d'autonomie. Et souvent d'ailleurs, les groupes peuvent avoir des rixes entre eux. Mais la Jeune Garde... Ouah, demain, BFM TV invite Marion Maréchal Le Pen. Putain, faut que j'écoute ça. Hein. C'est quand Raphaël Arnaud va créer une marque nationale et il va esthétiser la violence. Effectivement, entre 2018 et 2021, on va voir beaucoup sur les réseaux sociaux de combats, de sites d'entraînement, et il va essayer de rendre la violence sexy, esthétique. Ça, c'est la première chose. Quand ça va être tellement... Après, c'est faux aussi, ça. Hein. Désolé, mais l'esthétisme de la violence, du côté des antifas, franchement, je sais pas ce qu'ils racontent. Hein. Mais en tout cas, s'il fait croire que c'est que du côté des antifas, mec, on m'a envoyé tout à l'heure une vidéo de gars d'extrême droite qui tapaient des antifas. Il y avait aussi une esthétique, une DA, une musique, etc. Genre, si tu veux, c'est des deux côtés. Mais faire croire que c'est que côté antifa, bah c'est faux en fait. Impressionnant que, effectivement, Jean-Luc Mélenchon va très vite offrir à la Jeune Garde, ce qui est très nouveau, l'occasion de venir dans les universités de LFI, alors que, et ça vient contredire ce qui a été dit, on avait déjà des éléments. Raphaël Arnaud est condamné pour violence aggravée en 2022. Un autre militant de Lyon est condamné pour violence aggravée en 2020 et pour apologie du terrorisme quelques mois plus tard. Donc on avait ça, et puis après en 2024, on a 8 militants de la Jeune Garde qui sont mis en examen pour une attaque antisémite en marge d'un meeting là encore de Rima Hassan, où la presse relève qu'ils faisaient partie du service d'ordre de Rima Hassan à l'époque, et ils ont été mis en examen pour violence contre un jeune de 15 ans. Donc effectivement, il y avait quand même des faits. Je pense que c'est la vraie nouveauté. C'est que l'ultra-gauche violente a toujours existé, mais jusqu'à présent, il y avait une frontière hermétique entre eux et l'extrême gauche, même l'extrême gauche politique. Là, on a pour la première fois ouvert la boîte de Pandore, et on a permis à cette violence politique de s'inscrire dans l'Assemblée nationale. Pour le moment, rappelons que la Jeune Garde n'a pas été citée par le procureur, mais Laurent Nunez en a parlé, le ministre de l'Intérieur. Même si, en gros, on n'en parle pas dans cette affaire-là. En tout cas, la violence de la Jeune Garde est un mode, effectivement, d'action qu'ils ont depuis un moment, et il y a des condamnations de leurs membres. Il y a des condamnations. C'est absolument faux. Il n'y a pas des condamnations. Ils n'ont pas été condamnés. Il est très offensif, le mec. Dans des contextes défensifs. D'ailleurs, c'est ceux qui sont évoqués par Jean-Luc Mélenchon dans l'extrait. Pourquoi est-ce qu'il y a la Jeune Garde est née? Pourquoi? À Lyon. Vous savez qu'à Lyon, depuis des années maintenant, l'extrême droite pratique une violence qui empêche un certain nombre d'acteurs démocratiques d'être présents dans l'espace public. Il faut répondre par la violence? Non.
il faut parfois nécessairement la nécessité de se défendre. Et c'est la raison de la création de la jeune garde. Donc Raphaël Arnaud a été condamné parce qu'il avait répondu à la violence. D'ailleurs, je veux aller au bout du contexte lyonnais et des circonstances qui ont précédé le décès de Quentin. Parce que s'il y a la jeune garde, ou peut-être des membres de la jeune garde qui sont là, c'est une organisation qui a été dissoute, c'est parce qu'il y a la présence de ce collectif d'extrême droite, Némésis. Essentiellement des femmes. Je pose une question, puisque nous sommes en train de chercher là des responsabilités et parfois de substituer à des enquêteurs. Pourquoi le ministre de l'Intérieur, qui était informé de la provocation que Némésis s'apprêtait à conduire, pourquoi la préfecture, pourquoi les services de renseignement qui étaient tous informés de ce qu'il allait arriver, pourquoi n'ont-ils pas déployé des forces de police? Mais elles étaient là? Non, elles n'étaient pas là. Elles n'étaient ni devant l'IEG, ni ensuite dans les rues adjacentes où une rixe a lieu et où les forces de l'ordre auraient dû intervenir. Alors, y avait-il des policiers? Mais moi, je suis désolé, il a raison. L'État a une part de responsabilité. L'attaque désamorcée, il faut qu'il désamorce évidemment le thème du climat de la violence. Oui, il a le droit de dire que le climat politique, il est tendu. Oui, il faut baisser la tension, etc. Mais à un moment donné, il faut que l'État prenne ses responsabilités. Monsieur, pas Darmanin, c'est Laurent Nunez. Laurent Nunez, il a sous-estimé ce climat de violence qui règne en ce moment à Lyon avec l'arrivée de Rima Hassan. C'est important de le dire. C'est important de le dire. Il a raison de le dire, Paul Vanier. Donc moi, je dis qu'à Lyon, ce drame aurait pu être évité si le ministre de l'Intérieur avait pris ses responsabilités. Il était informé par les services de renseignement. Donc là, la police protège. Tout le monde sait que ce groupe d'extrême droite identitaire Némésis est spécialiste en provocation. Pourquoi M. Nunez informé n'a-t-il pas déployé des forces de l'ordre pour empêcher cette provocation? Je vais plus loin. Mais attends, mais il est bizarre le journaliste, c'est un collectif féminin et alors? C'est pas parce que c'est un collectif féminin que les meufs en Zarma, les meufs, elles ont pas le droit d'utiliser la violence. Les Zarma, les meufs, elles ont pas le droit de faire de la confrontation aussi. C'est réservé que aux hommes. Ah, ils abusent lui aussi. Vas-y, il est trop naïf ce mec. Je vais plus loin. Quand il y a une manifestation, donc en gros, elle est, monsieur, non, mais c'est parce qu'il n'y a pas assez de policiers, c'est ce que vous dites. Quand il y a une manifestation, elle est déclarée à la préfecture. Est-ce que le rassemblement de Némésis était déclaré? Si oui, a-t-il été autorisé ou interdit? C'est scandaleux. Il y a quelqu'un qui est mort. Et qu'il a été interdit. Là, vous inversez peut-être les choses quand même. Pourquoi la police n'est pas intervenue? Je fais ce que vous faites. Vous cherchez des responsabilités. Je les pointe toutes et notamment celles du ministre de l'Intérieur. C'est la police. Il aurait pu avoir plus de policiers pour intervenir. C'est pas qu'une position de la France Combien il y avait de insoumise. policiers sur place? Nous-mêmes, on s'est posé la question au service police-justice de savoir pourquoi, comme il y a eu plusieurs événements qui se sont succédés et qui ont conduit à ce lynchage et à la mort de Quentin Durand, pourquoi il n'y avait pas eu une intervention policière avant, en tout cas plus visible. On a posé la question et on nous répond qu'il y avait un dispositif policier déployé avec environ 25 agents, 25 policiers, donc à la fois la BAC, des policiers qui font partie de ce qu'on appelle la compagnie départementale d'intervention. En clair, on va dire que c'est l'équivalent de CRS. Et il y avait des policiers du renseignement territorial qui, eux, sont en civil. Donc 25. Il y avait des policiers. Ouais, s'il y avait des policiers, vas-y, s'il te plaît, journaliste, fais bien ton travail. On te parle quand même de... Il y a quand même en France, on arrive à organiser les JO, sécuriser les JO. On arrive à protéger tel ou tel membre du gouvernement, mais par contre, pour protéger la conférence de Rima Hassan sur un rayon de 2 km, 5 km, ça, c'est impossible. Ça, c'est trop demandé, ça. C'est trop demandé, genre. Et non, mais... Fous de ma gueule, quand même. Mais c'est assez peu, ça paraît assez peu par rapport... Qu'est-ce que c'est ça? Peut-être ce qui s'est passé. Alors, attendez, Julien Aubert, vous réagissez, pourquoi? Totalement. D'abord, l'assassinat de ce pauvre garçon n'est pas intervenu au moment de la manifestation. Alors je sens bien que Rima Hassan et les gens qui étaient à Sciences Po Lyon avaient peut-être peur de cette femme avec une banderole, que ça nécessitait de déployer des CRS. Mais enfin, à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est que vous avez une meute de gens qui sont venus s'en prendre à des femmes qui déployaient une banderole. C'est ça, quand même, le fait générateur. Une jeune femme qui a été étranglée. Étranglée. Ensuite, je dirais, l'assassinat de ce pauvre, enfin, l'homicide de ce pauvre jeune homme n'a pas eu lieu sur place. Elle a eu lieu ensuite. C'est-à-dire, une fois, je dirais que ces gens se sont dispersés, il y a le groupe est revenu pour s'attaquer à 3 personnes en mode isolé. Et pourquoi la police n'intervient pas à ce moment-là non plus? Donc, c'est pas au même endroit. Visuellement, voilà. Troisièmement, mais c'est pas au même endroit. Puis troisièmement, excusez-moi, mais enfin. Vous accusez la police, c'est quand même incroyable. Mais attendez, moi je comprends pas un truc, c'est pas au même endroit. C'est pas la police, Crary, la police doit intervenir que à la conférence.
Genre la police ne servent qu'à ça, ils peuvent pas intervenir ailleurs, dans la rue, dans l'espace public, c'est réservé uniquement à la conférence. Mais ces mecs sont fous quoi. C'est-à-dire qu'on a de toute évidence, je comprends bien que vous disiez, vous avez fait votre enquête, vous êtes capable de nous expliquer ce soir qu'il n'y a aucun militant de la France insoumise qui se trouvait dans, je dirais, ce service d'autodéfense, entre guillemets. Parce que, pour moi, c'est quand même un service d'autodéfense qui fait des ratonnades. Enfin bon, passons sur le ratonnades. Néanmoins, vous imaginez quand même bien que c'est ça le vrai sujet. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous dédouaner de votre responsabilité. Et justement, monsieur On est dans la ville de la jeune garde. Vous êtes un militant LR. Vous avez déjà organisé des meetings ou des rassemblements. Vous savez qu'il n'est pas de la responsabilité des formations politiques d'assurer la sécurité dans le périmètre qui entoure l'événement. C'est la responsabilité des forces de l'ordre. Moi non plus, monsieur Aubert. Moi non plus, je n'ai jamais eu aucun mort. Moi, je n'ai jamais vu le service d'ordre des Républicains embrigadé dans la moindre affaire de ce genre. Mais c'est de la même façon pour celui de la France Insoumise. C'est pour ça que je vous dis qu'autour de cet événement, puisque les forces de l'ordre et la préfecture étaient informées de la provocation de ce groupuscule d'extrême droite Némésis, c'est la faute d'abord de ceux qui ont tapé. Oui, d'accord. C'est la faute de ceux qui ont tapé. Maintenant, il y a une responsabilité des autorités publiques à ne pas avoir assuré l'ordre public autour d'une manifestation, d'une conférence dans un IEP. Et là, je pointe une responsabilité qui est... C'est marrant quand même, parce que moi, depuis le week-end, les gars, je pense... Alors, je ne sais pas si c'est le cas du chat, mais moi, ce qui me rend fou, c'est que moi, ça fait des jours et des jours que je pointe la responsabilité de l'État. Le problème, c'est que les Français ont tellement en ligne de mire la France Insoumise que c'est impossible que les Français vont se tourner vers l'autorité de l'État. Je vous rappelle, les gars, quand même, que... l'État n'arrive pas à faire reculer la criminalité autour de la drogue, etc. L'État, ils ont beaucoup échoué sur la protection des Français. C'est comme ça aussi que ça a créé ce climat d'insécurité où vas-y, il faut voter extrême droite parce que l'État a échoué dans sa mission régalienne. Donc excusez-moi, oui, Paul Vannier a raison de dénoncer la responsabilité de l'État. Il a raison de le dénoncer. On peut pas déresponsabiliser l'État, genre. La police sert à quoi si elle n'a pas sa place dans la sécurisation d'un événement à risque? Mais oui, c'est pas la première fois que la France Insoumise réclame la présence de policiers pour sécuriser dans un périmètre donné un événement. Ils sont jamais écoutés. Ça arrive à des choses comme ça. Et posez-vous la question de pourquoi la France Insoumise réclame une protection policière. Si le jour où il n'y a pas de service d'ordre, où ils sont pas en nombre, etc., et t'as 200 pélos d'extrême droite qui défilent, qui déboulent, qui débarquent dans une conférence, ça peut très mal finir. Ça peut très mal finir, les mecs. C'est pas possible, genre. Donc si on suit ces journalistes, les policiers ne doivent pas faire de contrôle dans les rues. Mais mec, c'est pas possible, hein. C'est pas possible. En plus, je ne dis pas que la France Insoumise, tu vois, la France Insoumise, ils sont à charge contre la police, etc. Ils ont raison. Moi, je le dis, ils ont raison. ACAB, ok, y a pas de souci. Le truc, c'est que dans un état de droit où la police est là pour maintenir l'ordre à leur manière, où on ne partage pas les méthodes, ouais, on parle quand même de l'espace public qui est envahi de mecs d'extrême droite. Genre, je comprends pas. Il y a des mecs d'extrême droite qui sont là pour aller taper, pour aller agresser des gens physiquement. Et Zarma, la police, ils ont un travail à faire, mais ils sont pas là. Comprends pas? Genre, faut m'expliquer ça quand même. C'est triste à dire, mais il faut des morts pour faire bouger les choses. Dans quel sens tu veux faire bouger les choses? Wesh, la phrase de fou. Mais attends, Jure, un nouveau sub. Chef, faut m'expliquer là. C'est quoi ça? Surtout qu'ils sont là pour sécuriser des manifs racistes avec des discours vraiment graves, mais là, frère, laisse tomber. Hein. Trash Talk, merci pour le sub, mon gars. C'est la faute de la police et de l'État s'il y a des dégénérés qui tabassent des mecs au sol. Faut allumer le cerveau aussi, à croire qu'il faut le GIGN pour chaque discours de politicien. Mais vous voyez bien, mais les gars, mais c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de... Enfin, si. Je suis en train de vous dire que la responsabilité de l'État est bien présente. Faire croire justement que la responsabilité est totalement absente. Non! Je refuse de croire ça, les mecs! Je refuse de croire ça. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec vous. Je suis pas d'accord. Ok, les tapeurs sont responsables,
Mais ce climat de violence, t'as le sentiment quand même qu'il est complice de l'État. L'État laisse faire en quelque sorte. L'État laisse faire, c'est ça qui me rend fou. L'État laisse faire. Pas normal. Après, Rima Hassan, c'est pas les JO. Vas-y, s'il vous plaît, les gars, vous comprenez pas ce que je dis, ça sert à rien. Eh, s'il y a des droitards déguisés sur mon chat qui font croire que c'est des gauchos et qui commencent à mettre des messages de merde, eh, vous serez juste bannis de mon chat, les gars, ça sert à rien. J'ai pas envie de me prendre la tête, hein. Je dis pas que Rima Hassan, c'est Beyoncé non plus, mais il faut créer un climat apaisé en France quand même. Vous voyez bien qu'il y a une violence politique en France, mon gars. Vous voyez bien qu'il y a une violence politique. Quand tu vois le discours du gouvernement, même Macron parle d'extrême droite, extrême gauche, pardon, côté LFI, tu dis que ces mecs-là commencent à jouer leur partition pour créer les conditions du centre versus l'extrême droite pour le deuxième tour à la présidentielle. C'est ça que je suis en train de vous dire en fait. De là, t'as trop confiance en la police. Je dis pas que je fais confiance à la police. Je dis que l'État porte une responsabilité sur ce qui se passe. L'État porte une responsabilité sur ce climat. Vous savez très bien que c'est une volonté de l'État, les mecs. C'est une volonté de l'État. Si l'État est absente de ses missions, bah ils ont une part de responsabilité. Vous voulez que je vous dise quoi? Diorzama, c'est quoi? C'est les milices. C'est les milices qui doivent protéger l'espace public. C'est pas la mission de l'État, ça? Je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas. Pas tant, et c'est celle du ministre de l'Intérieur. Non. C'est celle du ministre de l'Intérieur qui aurait dû déployer des forces de l'ordre en nombre suffisant pour garantir l'ordre public, la possibilité pour une eurodéputée de tenir une conférence et protéger les citoyens et les citoyennes de Lyon. Monsieur le député, les gens qui se sont attaqués à ce jeune homme, pour moi, c'est prémédité, annulation des événements de Rima Hassan. Ouais, c'est vrai, ça. Diabolisation de la France Insoumise et la fenêtre d'Overton se déplace toujours plus à l'extrême droite. Et moi, je suis bien d'accord avec ce message parce que à l'avenir, vous allez voir les mecs, hein, je pense que ça va... J'espère que ça va pas être le cas. Mais la question de la sécurisation, la question de l'annulation de Rima Hassan dans ses discours, dans ses conférences, dans les universités, la question va se poser. Est-ce que les doyens de faculté vont refuser la venue de Rima Hassan parce que trouble à l'ordre public, etc., etc. La question va être posée. Rima Hassan, si elle se fait annuler des conférences à cause de cette histoire, bah encore une fois, faudra poser la question de la responsabilité de l'État. Encore une fois. Toujours. Toujours. Jure un nouveau sub. Merci Dalfito pour le sub. Et vous, c'était des catholiques traditionnalistes? Je n'en sais rien, monsieur, je ne suis pas enquêteur. Attends, il a dit quoi? J'ai perdu le fil. Et protéger les citoyens et les citoyennes de Lyon. Monsieur le député, les gens qui se sont attaqués à ce jeune homme, d'après vous, c'était des catholiques traditionnalistes? Je n'en sais rien, monsieur, je ne suis pas enquêteur. Je n'en sais rien, je ne suis pas enquêteur. Ils appartenaient à quel camp politique? Je n'en sais strictement rien, je ne suis pas enquêteur. Et d'ailleurs, peu m'importe, puisque toute violence est condamnable. Peu m'importe leur appartenance politique, puisque toute violence est condamnable. En tout cas, ces mouvements, que ce soit à l'ultra-droite ou à l'ultra-gauche, sont très suivis par les renseignements. Certains d'ailleurs sont fichés S, c'est le cas de Raphaël Arnaud, mais il y en a d'autres. On a ces chiffres à vous communiquer. Côté ultra-gauche et ultra-droite, donc 10 000 personnes liées à la mouvance d'ultra-gauche, dont 3 000 fichés S, et environ 3 300 personnes liées à la mouvance d'ultra-droite. 3000 fichiers S, les gars, parmi les 3000 fichiers S, il y a énormément de manifestants écolos qui font des actions coup de poing dans le grand capitalisme industriel. Donc 3000 fichiers S à gauche, frérot, s'il vous plaît, tu mets les écolos, il y a au moins, vas-y, il y a peut-être 50% d'écolos là-dedans, les mecs, pitié, genre. Alors que 1300 fichiers S dans la mouvance ultra-droite, c'est que des putains de racistes, identitaires, nationalistes, qui veulent juste tuer des Arabes et des Noirs, mon gars. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est vraiment pas la même chose. Hein. À droite, dont 1300 fichiers S. Marie Chantret, au-delà du drame de samedi, on voit bien que l'affaire est devenue politique, fichés, par exemple, avec beaucoup de responsables, à commencer par Maud Bréjon, qui s'en prennent
à la France Insoumise. On est à 4 semaines du premier tour d'une élection, des élections municipales. Forcément, il y aura des conséquences. Il y aura forcément des conséquences, notamment sur le plan local, d'éventuelles alliances possibles à venir à l'occasion du second tour, et notamment de la position du Parti socialiste, qui, à certains égards, au fur et à mesure que les jours s'écoulent, que le premier tour des élections, le 15 mars prochain, s'approche, eh bien, voit la carte électorale bouger, et que certains évoquent le fait que possiblement, au gré de certains résultats électoraux, il serait possible de toper avec les insoumis localement. Ça suscite l'ire de certains au Parti socialiste qui n'envisagent pas une seconde aujourd'hui de revenir sur ce qu'a été le nouveau Front populaire et les accords de ce type. Mais pour certains au PS, ça reste toujours d'actualité. Raphaël Glucksmann, ce matin, a pris la parole pour dire pas de question de faire des alliances. Exactement, à l'instant. Ouais, c'est pas bon pour le business. Hein. Après, moi, les alliances, je déteste les alliances côté LFI qui vont, côté LFI qui va vers le PS. Mais là, c'est la question de la gauche, l'autre gauche. Pas de rupture, mais la gauche PS. Va-t-il s'allier avec les macronistes les plus à gauche? Comment ça va se passer? Parce que là, ça se voit, les amis, que le PS va chercher en quelque sorte des alliances. Une alliance locale, déjà, avec les municipales. Il y aura peut-être des alliances avec les macronistes. Et pour la présidentielle, à voir ce que le PS va faire. À voir. Ça me rend curieux. Ouais, ça me rend curieux aussi. Ça me rend très curieux de savoir ce qui va se passer pour la suite, pour les alliances, pour les jeux politiques, etc. On est vraiment dans House of Cards, les mecs. Hein. Je vous jure qu'on est dans House of Cards, là. Ce qui se passe, c'est inédit, genre. D'un certain François Hollande également, ancien président de la République. Juste vous dire sur la réaction politique. Vous évoquiez la porte-parole du gouvernement, on évoquait aussi le garde des Sceaux Gérald Darmanin. Dans la bouche d'autres responsables politiques, on est aussi par ailleurs beaucoup plus prudent quant à pointer la responsabilité immédiate des insoumis. Le chef de l'État lui-même a réagi sur ses réseaux sociaux, dénonçant cette violence, mais sans jamais citer le parti politique de Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise. Donc là aussi, dans la manière et dans les mots, parce que nous sommes aussi aux premières heures d'une enquête, et on a vu ce qu'a dit le procureur ce soir, extrêmement prudent, pas d'interpellation encore quant au profil exact de ces individus qui ont causé la mort de ce jeune Quentin. On sent encore aussi une forme de prudence, je ne sais pas Alexandra, mais en tout cas on attend de voir exactement qui sont ces individus, qui sont à l'origine de cette mort de Quentin, 23 ans. Mais on a entendu des politiques comme Bruno Retailleau dire c'est l'extrême gauche qui tue, on peut le dire ça ? En tout cas, oui, parce que là, clairement, on sait que c'est cette nébuleuse-là. Il faut aujourd'hui. Casse les couilles, ce mec, putain, c'est qui ce gars, wesh ? Aujourd'hui, si le procureur est aussi, je pense, prudent, c'est parce que pour garantir une interpellation d'autant de personnes, il faut être en mesure de pouvoir les identifier tous en même temps. Donc, je pense qu'on a ça qui va se passer. Mais clairement, la marque, les méthodes utilisées sont celles qu'on retrouve déjà depuis plusieurs mois dans cette mouvance-là. Non, mais donc, l'extrême gauche en France, historiquement, merci pour le raid, Maybeck. Ah bon oui. Pas dans les années 70. Merci pour le raid. Pas action directe. Justement, depuis les années 70, elle ne l'est plus. Elle l'a été. Les brigades rouges. Ah, mais putain, Union nationale interuniversitaire, c'est l'UNI, putain. C'est pour ça qu'il est autant offensif, parce que l'UNI, c'est un... Merde, comment on appelle ça? C'est un collectif de droite, hein. Collectif universitaire de droite, si je dis pas de bêtises. Extrême droite, je sais pas. Mais de droite, en tout cas. Ouais, putain, ouais, ok. Ex-Unis est proche des Gudards. Ok, bien vu le chat. Bien vu, j'avais pas... ils auraient pu mettre Uni, hein. Parce que Union nationale interuniversitaire, je me suis dit, ouais, je sais qui ce pélo. Mais mettez Uni la prochaine fois. Vous voyez, les médias, ils aiment trop nous embrouiller, hein. Ils ont failli m'embrouiller, ces bâtards. Ils ont failli m'embrouiller. Rompu avec la violence. Non, ok, on comprend mieux maintenant. On comprend mieux. L'affirmation qui consiste à dire. Alors, est-ce qu'elle revient justement cette violence serait caractéristique? Elle est complètement fantastique. Est-ce qu'elle revient cette violence? Il faut des saluts nazis en plus, ces mecs. Dans une radicalité qui s'exprime de tous bords d'ailleurs. Les organisations françaises qui se revendiquent de l'extrême gauche sont non violentes. La France Insoumise, qui n'est pas une organisation de l'extrême gauche. Son fondateur lui-même a été condamné pour violence. Il est député LFI aujourd'hui. Il est fiché S. C'est factuel ça. Vous mélangez tout. Mais non, je mélange pas tout. S, c'est une décision administrative. Il a été condamné pour violence.
décision Raphaël Arnaud, judiciaire. vous le savez bien. Raphaël Arnaud n'a plus aucun lien avec la Jeune Garde, qui, je le répète, est une organisation dissoute. Depuis qu'il est élu député, il n'avait plus responsabilité au sein de la Jeune Garde depuis 2024. Il a même fait la stricte réalité. J'ai bien compris, monsieur. J'ai bien compris que vous participiez à une opération très politicienne. Celle de l'extrême droite qui vise à stigmatiser la France insoumise. On peut vous répondre. Moi, je vous répondre, c'est factuellement. Je vais au bout. Et qui Wow. vise à stigmatiser la France insoumise. Et qui vise aussi à tenter d'effacer la violence de l'extrême droite. Car je vais le rappeler, dans ce pays, depuis 2022, 12 personnes sont mortes sous les coups de groupuscules fascistes et d'extrême droite. Et je ne vous ai jamais entendu, vous monsieur, ni vous, pour condamner cette violence. Alors, jamais. C'est vrai. Un mot sur Raphaël Arnaud qui aurait plus de lien avec la Jeune Garde. Par exemple, il y a à peu près un an, quand il y a eu des grandes manifestations en Angleterre, Raphaël Arnaud est parti en Angleterre et sur son Twitter, il a bien mis en mode Jeune Garde. Et effectivement, il a changé il s'est mis en mode Jeune Garde. Ça veut bien dire que malgré tout, il est resté dans cette... D'accord, on voit que vous avez des arguments. Il n'a pas coupé tout à fait les liens. Si son assistant parlementaire avait le linge propre, d'accord, il ne se serait pas retiré. Et il est membre de la Jeune Garde. Là encore, moi je ne suis pas enquêteur. Et moi ce qui me fume avec ces idiots, c'est que ok, ils ont dissous la Jeune Garde, mais vous croyez que dissoudre ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va bloquer les membres, ils se parlent plus, ils sont plus potes, ils vont plus prendre le café ensemble. Vous êtes quoi? Vous êtes des idiots ou quoi? Il n'y a plus le groupe, la structure, les locaux, peut-être qu'ils ont été fermés administrativement parlant. Mais Zarma, le groupe WhatsApp, il existe encore. Ils ont encore le numéro de téléphone, ils échangent, ils se parlent encore. Ils sont cons quoi ces mecs-là? Mais dans ce cas-là, demandez à Marine Le Pen si l'assistant parlementaire du député RN qui menace de mort une députée insoumise doit être condamné par la justice. D'accord, mais attendez, parce que vous avez là encore, vous avez des gens qui le feu rouge que vous devez autoriser ceux qui font du 150 sur l'autoroute. Je suis désolé, c'est pas un argument. Moi j'ai condamné ces violences, monsieur. Merci très bien, mais allez jusqu'au bout, virez Raphaël Arnaud. Vous aussi, allez au bout et condamnez la violence d'extrême droite. On n'a pas de députés condamnés pour violence. Pour beaucoup d'autres choses. Merci à tous. Dans un instant, on va faire le point sur les inondations. Une bonne partie de... Ouah, c'est tendu, hein, putain.